Bon, on est dans Photoshop, on va ouvrir l'image, notamment celle du chien et de l'artiste, en tout cas une image noir et blanc. Voilà, touche F. Et vous avez donc une image, c'est ce que je vous avais demandé, une image noir et blanc quand même relativement complexe, où on ne voit pas juste le buste d'une personne, mais on voit un visage et on voit d'autres choses. Donc je vois notamment la robe ici, un ananas, un chien, n'importe quoi. En tout cas, je vois des choses que je vais pouvoir coloriser. Je ne vais pas tout coloriser parce que ça prendrait beaucoup de temps, c'est quand même une image très complexe ici. Mais si vous avez une image où on voit juste un visage et le début du veston en dessous, c'est pas bon, c'est pas assez. Il faut plus. Bon, je vais l'enregistrer au format Photoshop. Et on démarre la colorisation, c'est-à-dire que je vais créer pour chaque objet dans la scène, enfin objet entre guillemets, je vais donc créer un calque vide. Alors on commence, je clique sur le bloc de feuilles dans le bas de la palette des calques et je crée un calque vide. Alors il y a une chose que je devrais vérifier, est-ce que c'est une image en couleur ou pas? Ah, vous allez dire, bah oui c'est une image en noir et blanc, ça se voit, mais je veux dire, est-ce que c'est une image RGB ou niveau de gris? Est-ce qu'elle a 3 couches de lumière rouge, vert, bleu dans la palette des couches ou est-ce qu'elle a une seule couche de niveau de gris? Eh bien là je vais aller le voir dans Image Mode. Et là, c'est une image en fait en niveau de gris. Elle n'a donc qu'une seule couche. Vous pouvez aller voir dans la palette des couches, menu fenêtre couche, et vous allez voir dans la palette des couches qu'on n'a qu'une seule couche qui indique quelle est la luminosité du pixel, mais pas sa couleur. Il n'y a qu'une seule couche. Ok. Alors, donc, qu'est-ce que je disais? Oui, palette des couches, c'est une image qui ne peut pas contenir de couleur. On va la transformer en une image qui peut contenir de la couleur. On va donc faire image mode couleur RGB. Alors, vu que j'ai déjà créé un calque vide, il me pose une question à propos des calques. Est-ce qu'il faut aplatir l'image avant de changer de mode? Je vais répondre non. Donc, il m'a conservé mon calque. Peut-être pas chez vous. Si? Si, ok. Oui, parce que ça n'a pas toujours été comme ça. Parce qu'il fut un temps où, quand on changeait de mode de couleur dans Image Mode, eh bien, les calques, ils étaient forcément perdus, en fait. Oui, c'est possible que du passage vers CMJN, les calques vont avoir des problèmes. Ok. Eh bien, je vais ici modifier le calque d'arrière-plan parce que j'aimerais quand même essayer d'améliorer cette photographie. Donc, je clique sur le calque d'arrière-plan et au-dessus du calque d'arrière-plan, avant d'aller commencer à coloriser en mettant des choses sur le calque vide là au-dessus, au-dessus du calque d'arrière-plan, je vais aller mettre un calque de réglage pour essayer d'améliorer les choses. Parce qu'elle me paraît un peu fade, cette image. Donc, je vais dans le menu calque, nouveau calque de réglage, et je mets un calque de réglage de type niveau. OK. Voilà le calque de réglage de type niveau qui apparaît là. Et on voit ce qu'on appelle ici un histogramme qui me montre les quantités de pixels dans l'image. C'est à regarder en rapport avec les niveaux de gris qu'on voit ici en bas. Donc, si je vois par exemple qu'ici il y a beaucoup de pixels à un certain endroit dans l'image, enfin, je veux dire, dans cette image, il y a beaucoup de pixels. Pixels de quel type? Mais pixels de cette intensité lumineuse-là. C'est ça que ça veut dire. Ici, il y a très peu de pixels. Pixels de quel type? Pixels de cette intensité lumineuse-là. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'histogramme. Ça vous indique les quantités de pixels pour les différents niveaux de luminosité possibles dans l'image. Donc, c'est une espèce de cartographie de l'image au niveau de la quantité de pixels. Bien. Alors, j'ai juste un petit problème avec cette image pour l'instant, c'est que on voit le bord. Donc, c'est un scan. C'est un scan d'un négatif. D'accord? Kodak qu'on voit ici. C'est un scan d'un négatif. Et la partie la plus sombre dans cette image, c'est le bord du négatif, dirait-on. Il est possible qu'il n'y ait nulle part ailleurs dans l'image des parties qui soient aussi sombres que le bord du négatif ici.
Et donc, ça fausse ma mesure. Donc, je vais peut-être recadrer l'image pour me débarrasser de ce bord noir, pour vraiment voir l'image qui m'intéresse, parce que le bord du négatif ne m'intéresse pas. Vraiment voir l'image telle qu'elle est vraiment. Alors, on va prendre l'outil de recadrage. L'outil de recadrage. Et dans les options de recadrage, vous avez l'option masquer. C'est ça, dans CS4? Masquer ou supprimer. Eh bien, il faut cocher l'option masquer. C'est masquer ou supprimer? Dans l'outil de recadrage, c'est 2 boutons à cocher. Ben, vous cochez l'option, vous décochez l'option supprimer et c'est l'option masquer qui doit être cochée. Bon, ici, je suis plus dans CS4, donc moi, je dois décocher ceci. Et je passe forcément en fonction masquée. Donc, ça a changé un peu par rapport à CS4. Dans CS4, vous devez cocher l'option masquer et l'option supprimer, forcément, ne peut pas se cocher. C'est une bascule. Et après CS4, je décoche l'option supprimer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir recadrer, donc me débarrasser du bord, mais les pixels vont toujours rester là. On ne sait jamais, je pourrais en avoir besoin. Donc, vous tracez sur l'image avec votre cadre, votre outil de massico ici. Oui, massico, oui. Rien à voir avec ce qu'on utilise pour attirer les poissons à la pêche, hein. Ça, c'est les asticots. Ici, c'est les massicots. Donc, vous tracez sur l'image et vous arrangez pour que on recadre, en fait. Hein. On ne voit pas de pixels noirs dans le cadre. Donc, ça va? Vous validez. Et voilà. Et alors, au niveau de l'histogramme, ça a changé quelque chose. Si maintenant je fais CTRL-Z ou commande-Z pour voir l'avant-après, ben oui. Qu'est-ce que je remarque? Très intéressant, ça. Ah, j'ai mal découpé, mais c'est pas grave, parce que je peux y retourner. C'est dynamique, on peut... Voilà, recadrer un peu plus, ok. Mais ça change pas grand-chose, mais voilà. Donc, pas de bord noir, ok. Bien. Et donc, ce qu'on remarque, c'est que avant de recadrer, il y avait des pixels très sombres dans l'image, dans cette quantité-là. Mais après avoir recadré, ils n'y sont plus. Ben, c'est logique. Ça veut dire que mon image, en fait, elle n'a pas de pixels très sombres, alors que logiquement, il devrait y en avoir. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des parties très sombres dans cette image. Et donc là, on est en face d'une image qui présente un problème de gamme dynamique qu'on va régler. Quand vous avez typiquement un histogramme qui se présente comme ça, où vous avez certains, les extrémités là, qui ne sont pas utilisées, il n'y a pas de représentant des pixels aussi sombres dans l'image, il n'y a pas de représentant des pixels aussi clairs dans l'image, eh bien on a un problème de gamme dynamique. Typiquement avec les vieilles images, ça peut arriver, mais aussi avec des images qui ont été prises avec des appareils photonumériques, mais dans des conditions pas idéales au niveau éclairage. Vous pouvez aussi avoir des résultats un peu fadas. Eh bien, on va essayer de régler ça. Alors, est-ce que tout le monde arrive à voir ça après avoir recadré? Est-ce que tout le monde a son histogramme qui est un peu vide des deux côtés? Bien. Eh bien, vous allez déplacer l'indicateur gris ici, noir, je veux dire, et blanc ici. Pas ceux-là, on n'y touche pas à ceux-là. Ceux du bas, on n'y touche pas. C'est ceux-ci qu'on va bouger. Vous les bougez comme ceci et comme ça. Et vous devriez remarquer que maintenant, on a du noir dans l'image. On est d'accord? Donc, ça veut dire que même sans voir l'image, on pourrait faire la retouche. Si on ne voyait que l'histogramme, sans savoir sur quelle image on travaille, il serait techniquement possible de voir la retouche. Dans la palette des calques, si j'enlève l'œil en face de ce calque, je vais voir l'avant-après, donc je veux dire avec ou sans le réglage. Voilà. Est-ce que ça marche? Vous avez l'impression que ça améliore les choses une fois que vous avez mis le réglage niveau? Ok, donc ce que je viens de faire ici sur une image noir et blanc peut également être fait sur une image couleur. Mais il faudra descendre sur l'image couleur, surtout ne pas toucher à RVB, en fait, pour l'image couleur. Mais il faudra le laisser tel qu'il est, mais descendre sur chacune des couches, rouge, vert et bleu, et faire ce qu'on vient de faire. Ça, ce sera dans le cas d'une image couleur, pour si vous voulez régler les problèmes de dominante couleur, de gamme dynamique de l'image, gamme dynamique pas assez exploitée par l'image.
Ok, mais ici, vu que c'est une image noir et blanc et que le contenu des 3 couches est le même, je l'ai fait sur RVB. J'aurais pu le faire avant de convertir en RVB. Alors voilà, on a converti en RVB tout à l'heure. On a été dans Image Mode RVB. Ça veut dire que cette image, maintenant, peut potentiellement contenir de la couleur. Vu que je veux la coloriser, c'est une bonne nouvelle, ça. Il faut qu'elle puisse contenir de la couleur. Alors, comment ça se fait qu'elle apparaît toujours noir et blanc, cette image? Eh bien, parce qu'au départ, elle était noir et blanc. Le fait de l'avoir transformée en RVB ne va pas commencer à ajouter plein de couleurs dedans, mais potentiellement, je peux mettre de la couleur. Et comment est-ce que ça fonctionne, une image RVB en noir et blanc? Eh bien, ça veut dire que dans chacune des couches, on a exactement la même chose. Pour l'instant, dans chacune des couches, on a la même quantité de lumière rouge, verte et bleue. Et quand ça se mélange, ça s'équilibre. Il n'y a pas une couleur qui ressort plus que l'autre. Elles sont en même quantité. Ça donne du gris. Alors, ce que je vais faire ici, vous ne le faites pas. Je vais simplement vous créer une image RVB vide. Donc, je fais fichier nouveau et je crée une image RVB vide. Ok, la voilà. Et donc, cette image est constituée de 3 couches rouge, vert, bleu. Pour l'instant, qu'est-ce qu'il y a comme quantité de lumière rouge, verte et bleue dans cette image? 0%, 50%, 100%, dites-moi. C'est la voix. Alors, quelle quantité de lumière rouge dans cette image? Sur ta forme. Il faut vous mettre d'accord, 0 ou 100%? Quelle quantité de lumière verte? De lumière bleue? Quoi? 100% exactement. On a 100% de rouge, 100% de vert, 100% de bleu, et ça fait du blanc. Voilà. Maintenant, si je demande de le remplir de noir, évidemment, j'aurai édition remplir avec noir, j'aurai 0% de lumière rouge, verte et bleue, ça fait du noir dans l'image, j'ai une image tout à fait noire. Si je demande de remplir par du gris, édition remplir avec gris 50%, j'ai du gris à 50%, donc ça veut dire que j'ai 50% de lumière rouge, 50% de lumière vert, 50% de lumière bleue. Je parle de la quantité de lumière. Et donc, ça fait du gris moyen à 50%. On est d'accord? Et c'est comme ça que les images grises, l'image grise qui est là derrière, c'est comme ça que ça marche. Pour chaque partie de l'image, chaque pixel gris, si je zoome vraiment sur les pixels là, chaque pixel gris est composé de la même quantité de lumière rouge, verte et bleue. D'un pixel à l'autre, c'est pas la même quantité, mais pour le même pixel, je veux dire, d'un pixel à l'autre, il y a parfois plus de lumière rouge, vert, bleu, et vous me suivez en fait, hein? Voilà. Ok, je vais remplir à nouveau par du blanc. Édition remplir avec blanc. C'est super important de comprendre comment ça fonctionne les images numériques. D'ailleurs, à ce propos, j'ai un site à vous proposer. Vous n'allez pas dessus maintenant, je vous montre et vous allez noter éventuellement. Comprendre les images numériques, c'est super important. Ça, c'est la chaîne YouTube de Bibi, vous en occupez pas. Ce qui vous intéresse, c'est... Oui. Edico TV. Edico TV, c'est une chaîne faite par des Québécois et c'est assez intéressant parce que il vous montre plein de choses pour apprendre les bases des images numériques, notamment qu'est-ce que c'est la différence entre la dimension, je veux dire, au niveau dimension d'image, c'est quoi la différence entre la taille, la définition et la résolution? Ça, c'est une chose que j'avais dit que j'allais vous en parler et j'ai oublié de vous en parler jusqu'à présent. Donc, il faudra peut-être qu'on en parle un tout petit peu. Qu'est-ce que c'est la résolution? On fera un petit test. Vous avez InDesign qui est installé sur l'ordinateur? Oui? Ah ben ça va alors. Donc, on pourra faire un petit test dans InDesign parce que pour expliquer la résolution sans passer par InDesign, c'est un peu plus compliqué à comprendre. Ok, les trames d'impression, qu'est-ce que c'est? Et les courbes de Bézier, Voilà, donc je vous invite à lire, à regarder ces petites vidéos. C'est petit, hein, ça fait 2-3 minutes chacune. Pour avoir vraiment les bases sur les images numériques, la gestion des calques, les calques de réglage, etc. La profondeur de l'image. Qu'est-ce que c'est?
Ben, c'est les images. Est-ce que c'est 8 bits par couche ou 16 bits par couche? Enfin, voilà. Donc, je vous ai refilé le bon plan. Personnellement, il y a... Idico TV, oui. Personnellement, il y a quelques années de ça, j'étais débutant en infographie et j'ai utilisé, pas celui-ci parce que YouTube n'existait pas, le web non plus, quand j'ai commencé, n'existait pas, mais j'ai utilisé des documents qui m'ont donné les bases des images numériques et franchement, ça m'a beaucoup aidé par rapport à d'autres infographistes qui travaillaient dans Photoshop, Illustrator, etc. Et parfois, il leur arrive des trucs et ils ne comprennent pas pourquoi. Parce qu'ils ne maîtrisent pas la grammaire de base. C'est comme pour lire un texte, il faut maîtriser la conjugaison, l'orthographe, il faut arriver à comprendre. Sinon, il y a des ambiguïtés, on ne comprend pas bien. Mais il y a aussi la grammaire des images numériques. Oui. Ok, Idico TV, youtube.com/Idico TV. Ok, alors je suis revenu ici dans l'image blanche et je vais faire une sélection. Voilà. Et je vais remplir, édition remplir. Cette fois-ci, je vais remplir avec du rouge. Je vais remplir avec du rouge. Quelle est la couche qui va changer? Les trois. Les trois. Je remplis avec du rouge pur. La seconde. Rouge pur, c'est-à-dire 255, c'est le maximum au niveau de luminosité. 255 de rouge, mais je ne mets pas du vert ou du bleu. C'est à 0. Quelle est là où les couches qui vont changer? Vert et bleu? Quelle drôle d'idée. Alors, eh bien, tu as raison, en effet. Les deux seules couches qui ont changé, c'est vert et bleu, parce qu'en fait, pour faire du rouge, ben, il suffit qu'il y ait 100% de rouge à l'endroit du carré. C'est 0% de vert et de bleu à l'endroit du carré. Voilà. Ok, donc le niveau, c'est pas mal. On a réussi à changer les choses grâce au réglage niveau ici. Ah oui, quelque chose qui peut être fait en plus, c'est modifier l'intensité des tons moyens. Parce que c'est vrai, qu'est-ce que j'ai fait en faisant ça? J'ai indiqué que les pixels, là où il y a des informations les plus sombres dans l'image, elles doivent être noires. Là où il y a les informations les plus claires dans l'image, elles doivent être blanches. J'ai redéfini les tons les plus clairs et les plus foncés. Mais j'ai aussi l'intensité des tons moyens. Si je fais ça, je dis que tiens, les pixels qui sont les gris foncés deviennent gris moyens. Donc l'image s'éclaircit. Si je fais ça, j'indique que les pixels qui sont gris clairs deviennent gris moyens. Donc l'image s'assombrit. Donc vous positionnez à l'œil, en supposant que vous avez un écran qui est calibré et qui est fiable, vous positionnez à l'œil de manière à avoir une intensité lumineuse correcte dans cette image. Alors, par rapport au réglage des courbes, on peut faire beaucoup moins ici. On peut mettre 3 réglages. Enfin, il y a 3 indicateurs. Dans le réglage des courbes, vous pouvez, il y a forcément les 2 extrémités de la courbe, qui sont les 2 extrémités ici. Et vous avez jusqu'à 14 points de contrôle, non, 16 points de contrôle que vous pouvez mettre entre les deux. Ça, c'est le réglage des courbes. Donc, le réglage niveau est plus simple que le réglage des courbes. Donc, en fait, pour modifier l'intensité lumineuse, vous saviez qu'avec le réglage des courbes, on pouvait mettre 2 points pour régler le contraste. Ici, pas possible. Le contraste, vous pouvez aller vous rhabiller parce qu'on ne sait pas le régler avec le réglage niveau. C'est pour ça que le réglage des courbes existe. Ok, je vais enregistrer cette image. Tac. Bon, eh bien voilà, déjà maintenant que ça est réglé, que je travaille sur une image qui me montre quand même un peu mieux ce qu'il y a à voir, je vais pouvoir travailler sur le calque vide que j'avais créé là tout à l'heure, et je vais donc mettre une couleur sur lui. Alors, je vais prendre le pinceau tout à fait normal, et je vais dessiner. Et sur le calque vide, donc. Ah oui, ce serait peut-être une bonne idée de verrouiller les autres. Oui, on va verrouiller les autres pour éviter de dessiner sur eux par erreur.
celui-là, je le verrouille. Le niveau, je vais le verrouiller aussi, comme ça, je ne vais pas le modifier. Et je travaille sur le dernier, le calque tout au-dessus, là. Voilà. Donc, je dessine au pinceau et le mode d'application va être normal, recouvrant, opacité 100%. Quelle couleur? Pas d'importance. Je vais le faire en rouge, par exemple. Ça pourrait être du gris aussi, mais ça va pas être génial pour arriver à voir où je dessine, sur une image grise. Alors, commençons par cette sale bestiole ici. Voilà. Ah, je vais peut-être prendre un pinceau à bord flou, quand même un peu flou. Ah, tiens, j'ai un petit problème ici avec les... Oui, c'est parce que la dynamique de forme est toujours activée. Ok, donc c'est parce qu'on a été chipoté tout à l'heure aux formes, aux dynamiques de forme. Donc on va aller dans la palette des formes, désactiver ça. Palette des formes, menu fenêtre forme, vous devez absolument désactiver la dynamique de forme ici et le transfert. Voilà. Ah oui, on peut aussi réouvrir les verrous. Comme ça, si je change de forme. Mais bon, c'est vraiment double sécurité. Voilà, et donc là, ça fonctionne mieux. J'arrive à dessiner sans problème. On est d'accord, ça marche? Hein? Ben oui, vous faites comme moi, puis après vous allez créer un nouveau calque et vous allez dessiner en noir les deux yeux du chien, évidemment. Mais non, je rigole. Ben non, pas... Voilà, ben c'est pas tout. Après, il va falloir... Non, quand je dis c'est pas tout, c'est pas le nom du chien, hein, il s'appelle pas Patou. Je veux dire, ce n'est pas tout. Il va falloir maintenant modifier le mode de fusion du calque. Donc le pinceau, il était en mode normal, il est recouvrant, mais le calque lui-même va plus être en mode normal. Je vais le mettre en quel mode? Ben, le mode couleur. Voilà, mode couleur. Ça veut dire que la luminosité de ce qui se trouve en dessous reste, mais la couleur, c'est celle du calque. Ça fait peur, hein, on croirait voir une pochette de disque de rap. Alors, attention à ne pas mettre du blanc pour enlever. Si vous voulez enlever, c'est gommer. Bon, voilà. C'est un chien très timide, il rougit. Ah, ben, tu peux déborder, puis tu viens gommer par l'extérieur. Hein. Ok, une fois que vous avez fait ça, vous allez modifier la couleur. Image, réglage, teinte, saturation. C'est-à-dire que j'attaque directement les pixels parce qu'il n'y a pas de nuances là-dedans. Je ne vais pas travailler avec un calque de réglage pour préserver les nuances. Non, c'est de l'aplat. Donc je peux y aller directement par image, réglage, teinte, saturation. Bien entendu, vous avez vu qu'il y a un raccourci clavier. Ça peut être utile de l'utiliser. CTRL U. Tiens, anciennement, c'était CTRL T comme teinte, mais quand ils ont fait apparaître la transformation manuelle, ils ont changé les raccourcis clavier. Ben oui, parce que ça aussi, les raccourcis clavier, ça peut changer d'une version à l'autre, parfois. Ok, donc je modifie la teinte et la saturation. La saturation ne marche pas. Pourquoi? Ah oui, je vais devoir cocher la case redéfinir, en fait. Voilà. Oui, vous cochez la case redéfinir. Et vous allez pouvoir vraiment faire tout ce que vous voulez. C'est mieux, cochez la case redéfinir. Comme ça, on peut modifier la teinte, la saturation, la luminosité. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les bonnes couleurs dès le départ, en fait. Hein.
Je veux dire, parce qu'en fait, de toute façon, une fois qu'il y aura des couleurs partout dans l'image, il faudra venir ajuster, parce que les couleurs, on les voit différemment en fonction des autres couleurs qui sont à côté. Donc, trouver la bonne couleur dès le départ, ce ne sera pas évident. Vous y allez à peu près vers la bonne couleur. À peu près. Donc, en effet, tu dis, on peut faire le reste de son corps, mais comment tu fais? Avec quoi? T'as repris la pipette et t'as pris la couleur du chien là? Mais attention, est-ce que tu l'as fait en ayant enlevé l'œil en face ici pour avoir vraiment la vraie couleur? Parce que là, des couleurs brunes, il y en a plein. Ah ah! Donc voilà, j'enlève l'œil en face du calque gris, je prends la pipette et je vais pipeter. Voilà. Et puis, je vais continuer au pinceau avec cette bonne couleur. Voilà. On en avait déjà parlé un peu de cette technique, hein, d'enlever l'œil en face du calque gris quand on va pipeter. Et maintenant, ne fais pas. Oui, on fait le reste de son corps parce qu'en fait, il y a peu de chances que le reste du corps soit à un certain moment d'une couleur différente de la tête. Donc, on peut le faire sur le même calque. Bon, ben, je vois qu'il y en a qui sont déjà en train de gommer les yeux. Donc, dans le calque de la couleur, oui, en effet, si vous voulez que les yeux soient d'une autre couleur, vous allez gommer les yeux du chien. Pas les yeux de la nana, hein, qu'est-ce que... Donc là, ils sont gris, les yeux. Mais on peut aussi les colorer, mais avec un autre calque, alors. Hein. Ah, c'est mieux, hein, parce que si on veut changer la couleur des yeux après... Donc, un autre calque, voilà, je vais faire les yeux en bleu. En mode couleur. Hein. On peut faire ça, c'est maintenant. Oui, vous pouvez gommer les yeux dans le calque qui concerne les poils, et sur un autre calque, vous allez dessiner... Ah, j'essaie de dessiner avec la gomme, c'est malin. Voilà pourquoi ça marche nain. Il y a une sakwa qui est une vanne AVC. Voilà. Voilà, évidemment, sur le blanc des yeux, on va peut-être éviter... Waouh. Voilà. Donc là, je gomme. Et bien sûr, image réglage teinte saturation pour aller modifier la couleur des yeux. Et la saturation, je coche la case redéfinir, c'est mieux. La couleur des yeux, la saturation, la luminosité. Voilà. Tout en sachant que, bon, on ne saura vraiment voir quelle est la bonne couleur que quand on aura plein de couleurs dans l'image. Pour l'instant, c'est un peu des suppositions. Finalement, je les ai colorés très peu, mais ils sont quand même un peu bleutés gris. Alors, il y a une petite astuce, et vous avez certainement revu, en plus avec les commémorations de la guerre 14-18, on a vu plein de films anciens, noirs et blancs, qui ont été recolorisés. Et typiquement, ben, pour que ce soit plus facile, on essaye de ne pas obtenir exactement les vraies couleurs, mais on fait des couleurs un peu délavées. C'est plus facile. Donc, on fait une espèce de mélange entre les vraies couleurs et le film noir et blanc. Donc, n'essayez pas d'obtenir nécessairement des trucs très saturés. Bon, ok, ça marche? Pas de problème? Bon,
un autre calque. Toujours penser à faire un calque pour chacune des couleurs. Reconnu. Ah, ben pourquoi pas, ouais. Soyons fous. Il s'appelle mieux. La palette reste mieux. Ah tiens, j'ai oublié une partie du coup du chien. Parce que. Attends. Félicité. La tête, c'est une souris. N'oubliez pas le système de la touche Alt quand vous voulez n'afficher qu'un seul calque. Ça va vous être utile ici, la touche Alt. Et on clique sur l'œil du calque. Ça me fait la Ça comme ça, c'est vrai. Oh oui, la truffe, mais bon. Oui, c'est vrai que la truffe, il faudrait peut-être gommer aussi à l'endroit de la truffe. Ou alors, je pourrais peut-être gommer, mais en mettant la gomme à moins de 100%. Comme ça, elle va enlever un peu de brun. La truffe ne va pas devenir grise complètement. Bon, ça peut être une solution, mais il faut y aller d'un coup. Alors, encore une fois, si vous savez dessiner, ça peut aider. Parce que pour avoir le sens de l'image, savoir comment ça doit être dans la réalité, ça peut vous aider absolument de savoir dessiner. Dans le cas ici. Est-ce que tout le monde a fait le corps du chien? Oui. Bien. Alors, on va voir comment on peut régler le contraste du chien. On vient de coloriser le chien, mais peut-être qu'en réglant le contraste, on va pouvoir obtenir encore mieux. Et donc, voilà comment on va procéder. Ouvrez vos yeux. Open your eyes. Ouvre tes ouilles. On va enfoncer la touche contrôle du PC ou commande du Mac et on va cliquer sur le calque du dessin du chien. Là. Donc ça génère une sélection. Ce sont les parties transparentes qui génèrent une sélection. On est d'accord? Ensuite, je vais aller ici sur le calque qui contient le chien réellement. C'est là qu'il est. Et je vais demander de mettre une copie du chien sur un nouveau calque. Menu calque, nouveau, calque par copier. Ok, c'est pas possible parce qu'il est verrouillé, je le déverrouille. Menu calque, nouveau, calque par copier. Et voilà, vous avez une copie du chien qui est seule sur un calque. Donc, je vous rappelle la procédure, je recommence entièrement la procédure pour ceux qui auraient loupé. La procédure consiste à enfoncer la touche CTRL PC ou commande du Mac et cliquer sur le calque qui vous a servi à dessiner le pelage du chien. Donc, le pelage du chien est sélectionné. Puis, je clique sur le calque d'en dessous qui contient l'image. Je le déverrouille. Si j'avais verrouillé tout à l'heure pour éviter de travailler dessus par erreur, je le déverrouille. Et je demande que les pixels qui sont dans la zone sélectionnée, là, il y ait une copie qui aille sur un calque. Menu calque, nouveau, calque par copier. Menu calque, nouveau, calque par copier. Pas par couper, par copier. Et voilà, donc j'ai le chien qui est resté dans l'image originale, mais il a été sorti, là, voilà.
Donc, si je n'affiche que ce calque, ben voilà ce que j'ai dessus. Yeah, what can do so that it's studying and it's just Et bien voilà, c'est là que si vous avez utilisé du blanc pour empêcher que la couleur aille à certains endroits, eh bien ça foire. Je vous avais dit, pas dessiner en blanc. Il faut gommer. On a l'impression que ça marche, mais après, ça nous pose des problèmes. Ok, alors je suppose qu'il y en a plein parmi vous qui ont réussi à avoir leur chien sur un calque là. Je vais faire un clic droit, convertir en objet dynamique. Voilà. Et sur ce calque, je vais mettre un filtre de renforcement. Menu filtre, renforcement, accentuation. Donc, je vais pouvoir faire ressortir le détail du chien, plus spécifiquement de son pelage. Ça, c'est une chose. OK. Et le fait que ce soit sur un objet dynamique, évidemment, mon accentuation est modifiable. Je peux enlever l'œil, je peux double-cliquer sur elle pour la modifier. Alors, c'est pas tout. Je vais pouvoir mettre au-dessus de ce calque un calque de réglage de type courbe. Menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe, qui va agir uniquement sur ce calque. Je l'ai écrété. Je vous montre la technique, pas Photoshop du dimanche ici, c'est la technique qui permet de faire des retouches vraiment en allant assez loin. Donc, je viens de mettre un calque, un filtre d'accentuation sur l'objet dynamique. Je viens de mettre maintenant un calque de réglage de type courbe sur cet objet dynamique. Je mets un point, deux points, je les bouge l'un par rapport à l'autre et je vais pouvoir régler l'intensité lumineuse, le contraste du chien. Et c'est à vous de sentir à quoi il ressemble, je veux dire, comment il est plus naturel, en fait. Vous avez déjà vu un chien? Donc, voilà. OK. Là, je suis en train d'y aller à la gomme sur le calque qui contient la couleur du chien. Y aller à la gomme, mais une gomme à 20% d'opacité, c'est-à-dire que par petites touches, j'enlève un peu du brun, ça donne un peu de modelé dans le museau. Je peux faire ça ici au-dessus aussi. Voilà. On peut encore aller changer la couleur, bien entendu. Voilà. Bon, ben voilà, vous avez vu le principe, mais c'est pas tout. Il va nous rester le visage, et ça, c'est plus compliqué parce que il faut que ce soit nickel, le visage. Alors, le visage, c'est très compliqué pour que ce soit réaliste. On ne peut pas faire comme pour le chien. Alors, voilà la technique pour le visage. D'abord, peut-être que je vais regrouper tout ce qui concerne le chien ici dans un calque. Oui, sauf que... Sauf que mon réglage niveau doit quand même rester là, donc je vais peut-être coloriser alors, simplement. Voilà. Donc, ceci concerne le chien, ceci aussi, voilà, oui. Je mets dans une couleur les calques qui concernent le chien, comme ça je les trouve un peu mieux. Ah tiens, celui-là aussi. Voilà.
Ok, donc je travaille sur le calque d'en dessous et pour le visage, je vais en fait aller faire un transfert par copier sur un autre calque directement. Je prends le lasso, j'entoure le visage mais en allant plus large que ce qu'il ne faut. Donc non, c'est la peau qu'on va coloriser. On peut prendre un peu de cheveux dans un premier temps, mais c'est la peau qu'on va coloriser. Voilà. Avec la touche majuscule, je peux ajouter avec le lasso. Voilà. Oui, parce qu'on va prendre la peau aussi du bras, etc., tant qu'on y est. Voilà. J'ai oublié quelque chose? Non, on dirait pas. Oui, je sais qu'on a le reflet de l'autre côté, on pourrait faire le reflet en même temps, mais ne compliquons pas les choses. Même chose pour le chien, on aurait pu faire le chien ici, le reflet en même temps. Ok, vous avez fait donc une sélection au lasso qui ressemble à peu près à ça. Et on va donc demander maintenant d'envoyer une copie sur un calque. C'est bien le calque qui contient le visage et tout qui est sélectionné actuellement. Donc menu calque, nouveau, calque par copier. Et voilà. Alors, tout le monde a le calque qui contient uniquement la peau du personnage. Parfait. Donc, au-dessus de ce calque, je vais mettre un calque de réglage qui s'appelle la courbe de transfert de dégradé. Donc, menu calque, donc en ayant ce calque-là activé, menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe de transfert de dégradé. OK. Je vais faire en sorte que ce réglage n'agisse que sur la peau, c'est-à-dire touche Alt, je clique entre la vignette et la peau, voilà. Ça n'agit que sur la peau. Bien, donc le calque à la base ici, on pourrait le transformer en objet dynamique pour pouvoir mettre sur lui un filtre de netteté plus tard. En tout cas, voilà, on pourrait également mettre au-dessus de lui un calque de réglage de type courbe, menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe. OK, pour pouvoir modifier également sa luminosité. Mais voilà, on va s'attarder maintenant à ce calque spécial, la courbe de transfert de dégradé. Alors, quand vous double-cliquez sur la partie gauche ici de la courbe de transfert de dégradé, vous avez quelque part sur l'écran la palette réglage qui apparaît. Et vous pouvez... On double-clique sur la partie gauche du calque de réglage courbe de transfert de dégradé et vous avez la palette réglage qui apparaît quelque part sur l'écran. Et vous pouvez choisir un dégradé, par exemple ici dans la liste des dégradés dans la palette. Vous pouvez choisir un dégradé qui va du noir au blanc, par exemple. Voilà. Et donc ça veut dire que j'applique pour l'instant sur les différents niveaux de luminosité du visage, j'applique un dégradé qui va du noir au blanc. Résultat, une image noir et blanc tout à fait normale. Si vous choisissez d'autres choses, vous obtenez d'autres résultats. Ça peut être intéressant. Bon, ok, donc on va choisir un dégradé du noir au blanc et on va aller le modifier. Donc une fois que vous avez choisi un dégradé du noir au blanc dans la palette ici, on va aller créer notre propre dégradé en cliquant sur le dégradé ici. Et l'éditeur de dégradé s'ouvre. Et là, on va de toute façon garder du blanc à l'extrémité ici. Par contre, le noir ici, on peut éventuellement déjà le changer. On peut double-cliquer sur l'échantillon.
et aller choisir quelque chose qui ressemble un peu plus à une couleur de peau en fonction du contexte. Voilà. On peut aller créer d'autres échantillons en cliquant à un endroit où il n'y en a pas, leur choisir également une couleur. Alors, c'est pas facile du tout, en fait, hein, de trouver les bonnes couleurs. Non, c'est pas un truc évident du tout, en fait, hein. Donc, vous étonnez pas si ça prend un peu de temps, mais on va aller corriger ça après. On essaye d'avoir quelque chose d'assez correct. Voilà. OK. OK. Alors, donc, quand vous êtes là-dedans, si vous avez mis trop d'échantillons, pour les enlever, c'est très simple, il suffit de les prendre et de les sortir, les éloigner du dégradé, ils s'en vont. Une fois qu'ils sont mis, vous pouvez les bouger. Vous avez aussi la possibilité encore de bouger la répartition des couleurs entre deux échantillons. C'est pas évident. Voilà. OK. Bien. Et puis, on va tenter éventuellement de corriger la couleur en mettant un calque de réglage de type teinte saturation au-dessus de la courbe de transfert de dégradé. Donc, on a 3 réglages qui vont modifier le visage parce que c'est quand même compliqué. On a le premier réglage ici en bas qui est la courbe qui va me servir à donner du contraste, le contraste au visage. Ou enlever du contraste d'ailleurs. Hein? Ensuite, on a le calque au-dessus qui est le calque de courbe de transfert de dégradé. À chaque fois écrété sur le calque qui est à la base ici, évidemment, qui est uniquement la peau du visage. Et alors, donc, au-dessus du calque de transfert de dégradé, je vais tenter de corriger encore plus la couleur en mettant, par exemple, un calque de réglage de type teinte saturation. Donc, c'est ce qui est le plus compliqué, en fait, tout ce qui est peau, en fait, vous allez avoir assez bien de difficultés pour obtenir quelque chose qui paraît réaliste. Encore une fois, il ne faut pas essayer nécessairement d'obtenir la bonne couleur ici, parce que c'est quand on aura mis les couleurs dans toute l'image qu'on pourra vraiment aller, en dernier lieu, corriger, choisir la vraie couleur de peau. OK. Alors évidemment, à un certain moment, il va falloir définir où se trouve vraiment la peau. C'est-à-dire que sur le calque qui est à la base de cet écrêtage, celui dont le nom est souligné, là, je vais aller ajouter un masque de fusion, menu calque, masque de fusion, tout faire apparaître, et dans ce masque de fusion, je vais dessiner au pinceau en noir pour empêcher que certains pixels soient visibles. Ceci dit, je pourrais aussi éventuellement faire en sorte, en dessinant en blanc, non, c'est pas possible ici parce qu'on n'a pas prévu ça. Donc, je ne dis rien. Pour les cheveux, on devra absolument faire un calque à part. Je viens d'ajouter un masque de fusion sur le calque qui contient le visage et j'empêche que ça n'agisse à certains endroits. Et oui, avec le pinceau noir. Alors, à la racine des cheveux,
tu peux y aller avec une brosse et dessiner en gris, c'est-à-dire tu prends le pinceau et du noir, mais tu peux diminuer l'opacité du pinceau pour faire une espèce de transition. Et il faut bien penser que quand les cheveux seront colorés, ça ira sans doute un peu mieux aussi. Hein. Ça paraît un peu choquant d'avoir des cheveux vraiment gris ici, mais il faut imaginer ce que ça donnera quand les cheveux auront été colorés. Voilà, donc la technique de la courbe de transfert de dégradé convient particulièrement quand on doit coloriser des visages, mais pas seulement. Quand vous aurez des pièces de machinerie, éventuellement à coloriser tout ce qui a une couleur, mais plein de nuances dedans, ça pourrait être utile. Eh bien, on va passer à la suite. On va pas tout finir, évidemment, ça prendrait beaucoup de temps. Surtout une image pareille avec plein de détails. Je pense que vous avez vu, donc, en gros, comment ça fonctionne. J'ai évidemment oublié les mains. Alors la suite, je vous propose de voir rapidement comment on peut extraire un feu d'artifice de son fond pour le mettre ailleurs, un feu d'artifice ou autre chose qui est similaire en fait. Hein. Ah, et on avait pris une autre image tout à l'heure aussi, l'image du vase. Hey, on a oublié ça. Ok, on va aller chercher l'image du vase aussi, il y a tellement de choses encore à voir. Ah, oui, vous pouvez fermer, oui.